Dans la semaine, que nous devons maintenant reprendre toutes choses au sérieux. Comme la Bible dit que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. C'est-à-dire nous devons respecter le temps. Même s'il y a 3 personnes, Jésus est parmi nous. Nous prêchons et nous arrêtons à 11h30 ou bien à 11h20. Et je crois que ça fait un bout de temps qu'on a eu à parler sur notre grandeur. Sur la reconnaissance à Dieu et l'inventeur. Un thème qui est composé de 27 principes ou au-delà de 27 principes. Et nous avons déjà parlé des 15 principes. Et le dimanche passé, on avait parlé sur la foi qui change des circonstances. Et nous avons montré à l'église 3 choses qui peuvent aider à l'homme à changer des circonstances dans sa vie. Nous avons parlé de la foi. Nous avons parlé de la prière. Et nous avons parlé des jeûnes. Aujourd'hui, nous allons parler les 16e. Les 16e principes. Et les 16e principe dit ceci. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-nous.
tangisa biso. Seigneur, Mokonzi, enseigne-moi tangisanga à compter na kotanga bien mes jours. kotanga malamu mikolo nanga. Alléluia Église. Alléluia Église. Amen. Tu peux balancer ta main. Merci beaucoup. Le 16e principe. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Parce que selon Dieu, 1000 ans est comme un seul jour d'hier. 1000 ans devant l'Éternel, c'est comme un seul jour d'hier. Maintenant, nous les hommes, comment est-ce que nous pouvons compter nos jours? Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Bien-aimés frères et sœurs, nous marchons toutefois dans une distraction parce que nous ne savons pas compter nos jours. Écoutez, le patriarche Moïse a eu à faire une prière. Il dit à l'Éternel, toi tu es notre refuge de génération à génération. Avant que tes montagnes fussent créées, toi tu fus notre refuge. Maintenant, enseigne-nous à compter bien nos jours. Pourquoi nous voulons que l'Éternel nous enseigne à bien compter nos jours? Parce que quand j'ai lu la Bible sur cette terre des hommes, il nous est donné peut-être 70 ans. Et un robuste arrive à 80 ans. Maintenant, tous les jours que tu as dans la vie, tu fais quoi? Quand on apprend à bien compter les jours, c'est pour ne pas gaspiller nos jours. Tu gaspilles les jours en vain. Tu ne fais rien. On peut se tenir debout pour la lecture de la parole. Psaume chapitre 90. 8e verset jusqu'à 17e. Amen. Tu mets devant moi, tu mets devant toi nos iniquités, ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. 70 ans, cela veut dire 70 ans. Pour les plus robustes, 80 ans. Et l'orgueil qu'ils endurent n'est que peine et misère. Car il passe vite. Et nous en voulons. Selon la crainte qui t'est dit. Au principe. 12e verset, 16e principe.
afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse éternelle. Jusqu'à quand aie pitié de tes serviteurs. Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu les malheurs. Et ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage. Bien-aimés frères et sœurs, le 16e principe, c'est un principe de méditation. C'est un principe de réflexion. C'est un principe de raisonnement. J'ai 5 ans dans l'église. J'ai 10 ans depuis que j'écris en Jésus. J'ai 20 ans. Il me reste combien d'années? Maintenant j'ai 50 ans. Je peux avoir 30 ans, 45 ans, 60 ans de ma vie. Et je vais bien me préparer. Bien aimés frères et sœurs, si on ne compte pas nos jours, on peut être dans une distraction jusqu'à sa mort. Alléluia. Amen. Mais celui qui sait bien compter les jours, il verra que Dieu a un plan merveilleux. Merci pour son peuple. Et le plan merveilleux que Dieu a pour nous, il va toujours l'accomplir. Mais Dieu va l'accomplir comment? Parce que celui qui ne connaît pas compter ses jours, il ne sait même pas là où Dieu peut accomplir son plan. Mais celui qui connaît bien compter ses jours, il doit se mettre au travail. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui a dit Amen? Celui qui connaît bien compter ses jours, il doit se mettre au travail. Il doit faire bien son travail. L'ouvrage de ses mains. Il doit aussi faire le travail de Dieu. C'est alors que Dieu va accomplir le plan merveilleux qu'il a placé à nous. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais si on ne connaît pas compter nos jours, toutefois, nous gaspillons nos jours dans des histoires vaines. 4 ans dans l'église. Est-ce que j'ai fait l'inventaire de mes jours? Écoutez, je vais t'aider aujourd'hui. Achète ton agenda ou ton cahier. Tu dois faire maintenant l'inventaire chaque jour. Dans une journée, tu vas faire l'inventaire de ta vie. Aujourd'hui,
quels sont les biens que j'ai faits. Tu écris. Quels sont les mal que j'ai faits. Tu écris. Maintenant, à la fin du mois, tu verras si c'est le mal qui a dominé les biens, ou c'est les biens qui dominent les mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'église, mais toutefois, il faut toujours que le président du département puisse trancher des problèmes. Ou soit que le pasteur vienne trancher des problèmes. Et là on comprend, il y a l'absence du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. On comprend bien qu'il y a l'absence du Saint-Esprit. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour. Si notre frère peut-être a parlé en mal, on doit les redresser. On doit les ramener à la lumière de la parole. On ne fera pas qu'il soit écarté pour que moi je règne. Non. Gloire à Jésus. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, même si un sorcier vient, il sera consumé par l'effet de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, c'est un fait dévorant. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons tout faire pour que la présence de Dieu ne nous quitte pas. Alléluia. Ce qui fait notre force, c'est la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, les enfants de Dieu doivent se conformer comme leur Dieu. Il est le fait dévorant. La Bible dit, il fait ses serviteurs comme des flammes de feu. Si tu es la flamme de feu, tout celui qui sera te touchant, il sera consumé. Je peux finir. Mais les dieux qui me ressourcent, il n'est pas mort, il n'est pas mort fini. J'ouvre une parenthèse pour te dire, tu pleurniches parce que tu as perdu. Mais j'aimerais te dire, il ne faut pas regarder sur le passé, car la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, ni à ce qui est ancien, car moi Dieu, je vais faire une chose nouvelle. Il est prêt d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je vais faire sortir de l'air la solitude. Je vais créer un chemin dans le désert. C'est-à-dire, bisika bikauka. Oyo bisika batu balobi. Oyo yesi. Bisika zambe. Azobi bisama. Kaka bisika. Zela wana. Tubaleka bisika. Bisika wapi. Zamba zofongola. Ne t'en fais pas. Le problème en est que j'ai renouvelé ta force. Renouvelle l'huile en toi. Renouvelle l'onction en toi. Quand Dieu renouvelle son onction en toi, ceux qui étaient partis viendront te chercher. Alléluia. Samson a dit, ces gens m'ont maltraité.
Il y a eu des cheveux. Je vais me venger maintenant. Écoutez, quand j'ai ouvert la personne, l'onction commence par la tête. Et l'onction descend jusqu'au pied. Écoutez, les cheveux de Samson représentaient l'huile, l'onction. Il a dit, aidez-moi maintenant. Comme je n'ai pas des yeux, aidez-moi à toucher tes colonnes. Il a touché le colonnes. Il a touché les deux colonnes qui faisaient la force. C'est la salle. Écoutez, quand tu veux affronter tes ennemis, il faut aller d'abord au plus grand pour arriver au plus petit. Je vais commencer par des colonnes qui donnent la force sur cette salle. Que je sois injuré. Maintenant là, je vais ébranler cette salle. Il va tomber. Et aujourd'hui, je mourrai avec mes ennemis. Écoutez, j'ai apprécié la prière de Samson. Mais j'ai soutiré quelque chose. Toi, quand tu veux maintenant t'affronter devant tes ennemis, ne dis pas aujourd'hui, je vais mourir avec eux. Dis seulement, aujourd'hui, je vais ébranler leur force. Ils vont tomber. Et aujourd'hui, ils resteront mes marches pieds. Alléluia. Celui qui a de l'onction, il ne doit pas passer nuit comme les 5 folles. Parce que l'onction enseigne-nous à bien compter nos jours. Laissez au milieu de la nuit que toutes ces femmes dormaient. Il y eut des cris. Voici l'époux. Il est venu. Voici l'époux. Oh, les 10 vierges. Devraient toutes. On devrait toutes aller à sa rencontre. Mais elles se réveillèrent. Les 5 autres regardèrent. Il n'y avait plus d'huile. Il ne fait que de lampes. Elle commence à demander à ceux qui avaient d'huile. Donnez-nous de l'huile. Nous devons mettre dans le lampes pour aller rencontrer notre époux. Et les sages leur diront, allez auprès de ceux qui en vendent. Vous allez en acheter. Et quand ils allèrent, les sages avec l'huile et leur lampe allaient maintenant à la rencontre de l'époux. Et la Bible dit, ils rencontrèrent et l'époux entra avec eux dans la salle des noces et il ferma la porte. Les 5 folles revinrent. C'était déjà tard. Mes frères et sœurs, il ne sont pas tard pour toi. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il ne sont pas tard pour moi. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les 5 folles revinrent avec le temps. Elles frappèrent la porte. Seigneur, ouvre-nous. Et le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas. Alors qu'elles avaient déjà de l'huile, mais en retard.
C'est pourquoi la Bible dit c'est lui qui connaît faire le bien et qui ne le fait pas comme un péché. Merci. Écoutez, si tu sais le bien de faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Demain n'appartient pas à toi. Demain appartient à toi. Enseigne-moi à compter bien les jours. Celui qui ne compte pas ses jours, il peut manquer de moyens. Il peut avoir l'arme. Il tue son frère. Parce que lui-même ne compte pas ses jours. Tu tues l'ami aujourd'hui. Parce que toi tu es l'arme. Mais il y a une autre personne qui ne touche pas le physique que toi tu as là. Il a seulement la parole. S'il parle pour toi, toi c'est fini. C'est fini pour toi. La Bible dit, malgré par effort, quels que soient les efforts que la personne peut fournir, mais les jours de sa mort, prière et la délivrance. Même si on peut faire la prière de la délivrance, les cieux a déjà signé. C'est déjà fait pour toi. C'est pourquoi la Bible dit qui de vous, par ses inquiétudes, mais qui peut ajouter une côté à la durée de sa vie. Personne. Bien aimé. Nous allons prier aujourd'hui pour abandonner de mauvaises foi, pour abandonner le péché quel que soit la nature. Même si tu tombes cette fois, mais il faut te relever. Les liens, aujourd'hui c'est pour se lever pour rencontrer le ciel. Ne pas rester là-bas pour mourir et aller dans l'enfer. Impose ta main sur la poitrine. Mafuta esilaki. Je me répands. Devant toi. Je me répands. S'il y a un frère où il sait qu'il connaît bien chanter, devant toi je me répands. De mes péchés, de mes iniquités, Seigneur, lave-moi, purifie-moi, fais de moi ce que tu voudras. Salananga, bien-aimé, ça c'est une prière qui va t'amener au ciel. Je regrette comment toi tu rêves. Si tu te repens, obtenir le pardon du péché. Tu obtiens le pardon des péchés. Automatiquement, tu obtiens la grâce de Dieu. Jésus, mettons-nous tous debout. j'ai été trop sourd. La ligna salate. Lokola 5 folle. Baoma zanga qui kokota na lokola 5 sages. Attends na mokili. Attends bato nyonso basali masumu. Ngai nakima masumu. Ngai moko nakokoka te. Pesanga makoki. On nous entend des cantiques. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que commence à prier.
ancêtre nayo azobakela yo maladi ezopungisa yo azosime miselo nayo azokende nango na kindoki ozolela parce que l'huile avait cessé. Tu es peut-être venu un homme ou un sorcier, un petit enfant